Les sœurs décidèrent de rester dans l'appartement. Tina se sentait pétrifiée. Elle se leva et, sans savoir pourquoi, fit résonner dans la pièce la musique des Monks à un niveau anormalement fort. Puis, elle se rassit un peu plus proche de Lys. Une mouche, à présent, se baladait entre la soucoupe de beurre et la marmelade. Tina manquerait son cours de polonais, Lys celui de chimie. Elle n'était plus à cela près. À vrai dire, depuis le début de l'année, tout prétexte était bon pour lanterner chez elle, observer le plafond de leurs chambres respectives pendant des heures, en brûlant du papier d'Arménie et se demandant quand commencerait leur vie, plutôt que de suivre les classes. Consciente peut-être que leur décision ressemblait à s'y méprendre à un prétexte supplémentaire et non à une épreuve de tristesse, les sœurs décidèrent de s'activer en cuisinant un gâteau. Elles restèrent donc dans la cuisine et Tina n'était pas sans penser qu'à aucun prix il ne faudrait la quitter pour l'instant. L'atmosphère conservait ce que dès lors elles appelleraient l'avant. Ce moment d'innocence, instant où leur grand-mère, pour elles, était encore en vie. L'avant, auquel il fallait, en restant dans cet espace collé pour chasser de soi la détresse. Parce qu'elle l'aimait, Nell, 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 Nell. Elles avaient l'habitude de lui rendre visite séparément, car elles entretenaient avec leur mamie un rapport privilégié et distinct. Lys prit les œufs dans le frigo, la farine, le lait, les amandes. On entendait, sous le roc déluré des Monks, que les sons, mats et brusques, des mouvements verseurs. Les regards, même qui, il y a quelques minutes, les voyaient complices, avaient disparu. Très vite, elles s'étaient retranchées dans leurs souvenirs, et ces derniers creusaient en elles des sillons de cire qui les figeaient dans des postures solitaires, jalouses et la tristesse. Elles oublièrent le sucre. Le jour, à présent, s'était levé. La lumière, adolescente, grignotait sa part du temps.